Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le pasteur Christian Kanda, émettant depuis la Scandinavie. Je suis très heureux de vous savoir nombreux encore pour suivre cette émission. Aujourd'hui, le titre c'est « Israël est noir est une arnaque ». Donc je continue avec la série Les enseignements pour montrer que ceux-là qui enseignent que les vrais juifs sont noirs mentent. Et vous avez été nombreux, certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo avec tous les versets que ces gens-là utilisent. C'est quelque chose que j'avais déjà à l'esprit et j'ai commencé à recevoir vos requêtes aussi pour dire faites quand même les vidéos avec tous les versets. Parce que vous savez qu'ils utilisent beaucoup de versets et exactement c'est ce que je vais faire exactement. Donc on continue avec l'œuvre du Seigneur pour montrer que le diable vraiment est en train d'attaquer l'Afrique et les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire sont en train d'être perdues. Ça me fait de la peine de voir ce qui est en train d'arriver encore une fois en Afrique, à mes frères africains, à mes sœurs africaines. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les versets que ces gens-là utilisent. Ça ne sera pas d'une façon exhaustive parce qu'il y aura encore d'autres vidéos que je vais faire avec d'autres versets. Donc aujourd'hui, on va parler de Israël est noir est une arnaque. C'est une arnaque, une tromperie. Ceux qui enseignent que les vrais juifs sont noirs utilisent certains passages de la Bible pour prouver que les vrais juifs ou bien les vrais hébreux étaient noirs. Donc parlant des descendants d'Israël, d'Abraham, qu'ils étaient noirs. Et ils utilisent les passages tels que Cantique de Cantiques, le chapitre 1, le verset 5 à 6, Cantique de Cantiques, le chapitre 5, le verset 9 à 14, 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 11 à 12, ils utilisent Lamentation 4, le verset 8, ils utilisent Job, le chapitre 30, le verset 28 à 30. Ils utilisent Ézéchiel 40, le verset 3 et d'autres versets. Et aujourd'hui, vous serez encore très bénis. Ne quittez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Vous serez très bénis car le Seigneur va montrer comment ces gens-là mentent et comment ils détruisent la foi de beaucoup et ils enlèvent surtout les gens de la vraie foi, la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc je commence avec la première partie. Dans la première partie, on va parler de Salomon, de David et des Israélites. On commence avec Salomon. Mais avant de parler de Salomon, j'aimerais vous faire voir l'idole des Juifs, l'idole des vrais Juifs noirs. Voici l'idole des vrais Juifs noirs, comme ils se disent, voici leur idole devant vous. Cette image que vous voyez est venue des États-Unis d'Amérique. Et ceux-là qui ont, si vous avez suivi mes vidéos sur est-ce que Jésus-Christ est noir, je vous ai présenté aussi cette image-là. Et vous avez aussi une idole pour les Africains. La voilà, elle est devant vous, l'image de l'idole de l'Afrique. Dieu a dit, vous ne vous ferez point d'image des choses ou représentation des choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Vous ne vous prosternerez pas devant eux. Eux, ils ont fait cette image ici et ils ont dit, voici notre Seigneur, le Jésus-Christ noir, une idole. Et ils ont commis le même péché que les enfants d'Israël avaient commis à la sortie d'Égypte. Ils ont pris de l'or
et ils ont fait un veau d'or. Et ils ont dit, voici notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Eux aussi, ils ont pris de la peinture, ils ont pris leur pinceau, ils ont dessiné leur Jésus. Et dans une autre vidéo, je parlerai rien que sur ces images-là prochainement par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, vous avez un peu l'idée du problème qu'on a en Afrique pour le moment et aux États-Unis. Donc, je commence, comme je l'avais dit, avec la première partie. On va parler de Salomon, David et les Israélites. Et on commence avec Salomon. Le premier passage, c'est Cantique des Cantiques, le chapitre 1 et le verset 5 à 6. Ces gens-là qui enseignent que Jésus-Christ est noir, que les vrais juifs sont noirs, utilisent ce passage ici. Donc, je lis un Cantique de Cantique 1, le verset 5 à 6. Je prends ce qui est essentiel. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde en mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles de ma mère se sont irritées contre moi, ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ces gens-là utilisent ce verset pour montrer et prouver que les Juifs étaient noirs et que Salomon était noir. La dame qui parle ici, c'est la femme noire du roi Salomon. Elle se décrit elle-même très bien parce que Cantique des Cantiques, c'est un poème. C'est un poème. Ces gens-là qui utilisent ces versets, je crois, ils ignorent même que Cantique des Cantiques, c'est un poème. Ok? La femme exprime un peu, comme on dit en anglais, fantasy, ok, à propos de son mari et à propos d'elle-même. Je bénis Dieu pour cette description de la femme. Elle dit, je suis noire, mais je suis belle. Et puis elle décrit, elle dit, elle compare son teint aux tentes de Kédar. Et voici devant vous les tentes de Kédar. Les tentes de Kédar sont noires parce que on utilisait les peaux de chèvre pour faire ces tentes-là. Je crois qu'elles existent plutôt jusqu'à aujourd'hui. Ces tentes-là sont en existence jusqu'aujourd'hui. Donc, le problème est que la femme noire a rencontré, si vous avez entendu son poème, elle avait un problème avec les filles de Jérusalem. Quand elle dit « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem », elle s'adressait aux filles de Jérusalem. Ce n'est pas comme si elle disait « Voilà, nous sommes noirs, les filles de Jérusalem ». Ce n'est pas ce qu'elle disait. Ce n'est pas ça. Elle s'adressait aux filles de Jérusalem qui lui causaient des problèmes. Pourquoi? L'accession d'une étrangère au trône. Elle était femme du roi, elle est devenue reine. Cette accession d'une étrangère au trône a excité sans doute la jalousie des femmes juives qui, d'après leur teint clair, leurs avantages nationaux et religieux, auraient bien supposé que leur frère, le roi Salomon, n'aurait pas dû aller chez un autre peuple tel que les Égyptiens ou bien les Couchites ou bien les Noirs, comme on peut le dire, pour aller épouser une reine. Tandis que la Judée aurait pu lui offrir toutes sortes d'excellences supérieures. Si vous vous souvenez, même Moïse avait eu ce problème-là quand il a épousé une femme noire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes avaient un autre temps. Ils avaient un autre temps. Et ils s'insurgeaient quand leurs frères épousaient les femmes de peau sombre. Alors ces gens-là qui disent que les vrais juifs étaient noirs, ont fait de Salomon aussi un noir. Un homme noir. Or, la bergère décrit Salomon comme suite. Elle-même, la femme noire décrit comme ça Salomon. Cantique des Cantiques, le chapitre 1, le verset 12 à 13. Souvenez-vous, c'est un poème.
Et quand il s'agit d'un poème, quelqu'un exprime des fantasies, ils expriment ce qu'ils ressentent, leur imagination à propos de quelqu'un. Il faut avoir toutes les possibilités sur table. Donc, on met toutes les possibilités sur table. Parce que c'est un poème. Qu'est-ce que dit en Cantique de Cantique, le chapitre 1, le verset 12 à 13? La femme décrit son mari, décrit Salomon. Vous allez voir que ces gens-là sont des menteurs. Elle dit ceci: tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Verset 13. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Donc elle décrit l'aspect de son mari quand il s'est reposé entre ses seins. Donc la femme l'observait. Elle observait son mari tout à fait naturel et normal. Et elle décrit cette scène-là et elle dit l'aspect de son mari quand il s'est reposé entre ses seins. Alors elle dit, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Voici bouquet de myrrhe, mes chers frères et sœurs. Vous avez bouquet de myrrhe devant vous. Le myrrhe est une plante qu'on utilise même pour les parfums et même comme plante médicinale. Ça a des belles fleurs. Ok, ça a des belles fleurs. Et vous avez le myrrhe devant vous. Vous avez l'aspect de myrrhe devant vous. Alléluia, gloire à Dieu. Mais même si la femme dit, je suis noire, mais je suis belle, cela ne fait pas de tous les juifs des noirs. Parce que cette femme-là est venue d'ailleurs. En ce temps-là, la notion de race blanche et race noire, comme on les a aujourd'hui, n'existait pas. Donc c'est vraiment de l'injustice de prendre la notion de race noire et race blanche, une invention qui a commencé au XVIIe siècle. C'est là que cette notion de race noire et race blanche a commencé à se propager. Donc au temps de Moïse, au temps de Salomon, au temps de David, cette notion de race noire et race blanche n'existait même pas. Les gens étaient ce qu'ils étaient. Que Dieu vous bénisse. Alors vous voyez que la description de la femme, ou bien la description de Salomon par sa femme, ne suggère en rien qu'il était noir. Au contraire, la femme noire suggère qu'il était de teint clair. Si vous regardez ce qu'elle utilise pour décrire son mari, elle a utilisé les tentes de Kédar, les tentes noires pour se décrire elle-même. Donc nous avons tout intérêt à accepter sa description de son homme. C'est tout à fait logique. Donc quand elle décrit son mari, on voit que sa description suggère un homme de teint clair. Et en le comparant à un bouquet de myrrhe, cela veut dire un teint très clair, comme on a vu bouquet de myrrhe. Ça veut dire quelque chose de clair. Et si l'on s'éloignait un peu de fleurs, parce qu'on peut toujours avoir une autre suggestion, c'est un poème, donc il faut avoir toutes les possibilités sur table. Si on s'éloignait un peu des fleurs, ce que la femme disait à propos de son mari était une coutume populaire qui consistait à disposer un bouquet, un paquet plutôt de myrrhe sur la poitrine d'une dame, la mariée, pendant son sommeil en guise de soin de beauté alors qu'elle se préparait pour un mariage. Donc c'était une pratique qui se faisait. La dame, la mariée, disons la fiancée qui doit se marier, on prenait un paquet et on mettait sur sa poitrine. Là, c'est le myrrhe paquet, ça, ce n'est pas fleur. Ok. Donc, elle a aussi utilisé cette imagerie sur son homme. Donc, c'est un poème. On va encore voir, elle continue à décrire Salomon. Aujourd'hui, vous verrez que ces gens-là mentent. Donc, de ce qu'on vient de lire, il est impossible de dire que Salomon était un homme noir comme on le décrit aujourd'hui. C'est impossible. La même dame, la femme noire, continue en le décrivant comme suite. Que Dieu bénisse vraiment cette femme noire-là.
Moi, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons Cantique des Cantiques dans la Bible. C'est pour exposer de tels mensonges et sauver le peuple de Dieu. La femme continue en disant, dans le chapitre 5, le verset 9 à 14. Mais je prends ce qui est essentiel, je prends le verset 10 directement. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Je vous dis ici, ces gens-là ont un sérieux problème. Un sérieux problème. La femme elle-même dit, la femme noire dit ceci, que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Mes chers frères et sœurs, voici vermeil devant vous. Parce que je ne vais pas mettre blanc parce que vous connaissez la couleur blanche. On connaît tous la couleur blanche. Et voici vermeil devant vous. Il est un mélange du blanc et du merveille, d'après la femme. Son mari, le teint de son mari, c'est un mélange du blanc et du merveille. Or, vermeil, dans d'autres versions anglaises, on dit ruddy. Ruddy, ok? Ça veut dire rouge, red. Ça veut dire, elle décrit son mari comme un mélange du blanc et du rouge. Le rouge et le blanc, bien mélangés, sont indispensables à un teint fin. Ok? C'est la présentation qu'elle fait elle-même. Et voici ce qu'on laisse entendre. Il a le plus beau teint parmi 10 000 personnes. C'est ce qu'elle dit, c'est son homme. Elle vante son homme. Qu'il est le plus beau parmi 10 000, qu'il a le plus beau teint parmi 10 000, parmi les enfants d'Israël. Il est le plus beau. C'est un poème. Que Dieu vous bénisse. Donc, il est impossible de faire sortir un homme noir de la description de la femme noire elle-même. C'est elle qui était la femme de Salomon, l'une des femmes de Salomon. Donc ce n'est que par mauvaise foi et mauvaise volonté, ce n'est que par la volonté du diable qu'on peut faire sortir de ce passage un Salomon noir. Alors ces gens-là étant en difficulté avec ce verset ici 10, où la femme noire dit que son homme était blanc et merveille, ces gens-là qui enseignent que les vrais juifs sont noirs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que David et Salomon étaient des noirs albinos. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté ces gens-là! Quelle méchanceté! Parce qu'ils ne savent pas où fuir. Ils ne savent pas comment renier cette description-là. Ils trouvent une astuce et ils disent, ils calomnient que voilà, Salomon et David, David et Salomon, son fils, étaient tous des albinos. Mes chers frères et sœurs, quelle méchanceté. Mais leur folie sera exposée bientôt avec le verset qui suit que je vais vous lire. On va exposer leur folie. L'albinisme est une anomalie ainsi qu'une mutation génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et se caractérise par un déficit de production de mélanine. C'est une anomalie, l'albinisme. Chez l'être humain, quelle que soit l'origine ethnique du sujet, le teint de la peau, suivez très bien, le teint de la peau est blanc cireux ou légèrement rosé. Les cheveux sont blancs ou roux. C'est ce que je voulais noter ici. L'albinisme fait que les cheveux des noirs, un homme noir, les cheveux deviennent blancs ou bien roux, comme les poils, sourcils et cils. Tous vont devenir roux. Mes chers frères et sœurs, la femme noire elle-même, que Dieu la bénisse, vous m'avez demandé de faire les vidéos avec tous les versets et je les fais et j'explique et je montre comment là ces gens vous mentent. Séparez-vous d'eux, la Bible dit, séparez-vous d'eux mon peuple, ne participez pas à leur péché. Ces gens-là vous placent sous une malédiction. Il faut vous séparer d'eux avant qu'il ne soit trop tard. La même femme continue en disant ceci. En
Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 11. Parce que maintenant, on va exposer leurs mensonges et leurs folies. Ils disent que Salomon était un albinos. Mais écoutez comment la femme de Salomon décrit son mari. Elle dit ceci: sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Quand elle dit ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau, elle parle de la chevelure de Salomon. Elle parle de la chevelure. Mes chers frères et sœurs, voici un corbeau devant vous. Vous avez un corbeau. Maintenant, voici les boucles flottantes et noires devant vous. Voyez ce que la femme décrivait. Vous avez devant vous les boucles flottantes et noires, comme le corbeau. Un albinos ne peut pas avoir des cheveux noirs. On vient de vous lire, je viens de vous lire. D'après la science, ce que l'albinisme fait, c'est d'abord une anomalie. L'albinisme fait que vous perdez, l'albino perd la couleur de ses cheveux parce que il n'y a plus de mélanine. OK? Il y a déficit de production de mélanine. Alors la personne perd la couleur de ses cheveux. Un albinos ne peut pas avoir des cheveux noirs comme un corbeau. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez comment le Saint-Esprit les expose. S'ils veulent enseigner leurs histoires, qu'ils laissent la Bible tranquille. Ils ont touché à la Bible et nous allons répondre. Ils ont touché aux Saintes Écritures et nous allons répondre. Parce qu'ils ont causé beaucoup de tort à nos frères et sœurs africains. Vous avez là la preuve devant vous. Un albinos ne peut pas avoir les cheveux noirs et bouclés. Parce que la science l'interdit. C'est impossible. Parce que l'albinos souffre d'un déficit de mélanine. L'albinisme change la couleur de ses cheveux. Ça devient blanc ou roux. Mais ici, on décrit clairement que Salomon avait des cheveux noirs, bouclés et flottants. Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un pendant que je parle. Que Dieu vous bénisse. Donc Salomon n'est pas l'image des albinos qu'on montre à mes frères et sœurs africains innocents et ignorants. Ce sont des innocents. On leur montre des futilités et des mensonges. Que voilà, il était distingué entre 10 000 parce qu'il était albinos parmi les noirs. Quel mensonge! Quelle tromperie satanique! Un albinos ne peut pas avoir les cheveux noirs, bouclés et flottants, noirs comme un corbeau, alors que l'albinos perd la mélanine. La science même est contre vous. La science même vous expose que vous êtes des menteurs. Vous prêchez même des choses qui sont contre la science elle-même. Que Dieu soit loué parce que Dieu vous expose aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que ça soit flottant, ses cheveux étaient longs. Les cheveux étaient longs. Maintenant, ces gens-là, ces faux enseignements, ils sont maintenant coincés par la science elle-même. La science maintenant les coince. David et Salomon n'étaient pas albinos. Aucun des fils de David ne l'était d'ailleurs. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quittez ces gens-là. Ils vous trompent et ils mentent. Ils crachent sous l'évangile de paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent à propos du verset 12? Le verset 12 qui dit que ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de ça? Ils disent, oui, que voilà, les albinos se lavent dans le lait. On les lave dans le lait pour entretenir leur peau. Qu'on lave les albinos dans le lait pour entretenir leur peau. On les lave dans le lait.
si c'est comme ça, je deviens aussi albinos. Comme ça, je me lave le lait. Je dis, je me lave le lait. Je bois, je me lave le lait. Je bois, je me lave le lait. Je deviens aussi albinos. Ils disent que voilà, les albinos, on les lave avec le lait. C'est pour traiter leur peau. Mensonge de l'enfer, ça vient tout droit de chez Lucifer. Quelle mauvaise foi. Mes chers frères et sœurs, je bénis Dieu pour la femme noire. Elle n'était pas complexée de ce qu'elle était. Elle n'était pas complexée de ses origines, ni de son identité. La femme noire ne voulait même pas voler l'identité de Salomon, ou bien voler l'identité des filles de Jérusalem. Non, elle était ce qu'elle est. Je suis ce que je suis et je l'accepte. Elle continue à décrire son mari, que Dieu la bénisse. Elle dit ceci au verset 14. Ces versets que je vous lise, ils ne peuvent pas vous les lire tous. Parce que ils vont s'exposer, ils ne peuvent pas. Mais comme on est ici pour exposer le diable et sauver les âmes, nous allons lire ces versets. Le chapitre 5 et le verset 14, elle dit ceci. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Son corps est de l'ivoire poli. Nous sommes des Africains. Nous savons les éléphants. Nous les connaissons. Chez nous, c'est plein d'éléphants. Voici les éléphants. Vous avez les éléphants devant vous. Voici les éléphants devant vous. Gloire à Dieu. Et vous voyez leur défense là. C'est en ivoire. C'est ça l'ivoire. C'est ça l'ivoire. Maintenant, regardez la couleur de cet ivoire-là. Ces gens-là qui enseignent des mensonges ne savent pas que Cantique des Cantiques, c'est un poème. C'est un poème. Ils ne savent pas. Regardez la couleur de l'ivoire. Donc, ça veut dire la femme est là. Elle veut ressortir dans son mari tout ce qu'elle voit de beau, de joli. Et pour exprimer ce qu'elle voit, elle doit chercher à relater, à apparenter ce qu'elle voit à quelque chose pour que le lecteur puisse comprendre. Puisque nous qui allons lire après puissions comprendre. Il ne savait pas ça. Elle dit, le corps de mon mari, son corps est comme de l'ivoire poli. Mes chers frères et sœurs, l'ivoire, quand il n'est pas travaillé, il est, on dit en anglais, rough. Il est rough. Hein? Quand la surface n'est pas polie, là, la surface est... Je ne sais pas comment dire, j'oublie certains mots en français. Alors, on prend de l'ivoire, on travaille ça. On travaille ça, même en le sculptant, on va le sculpter et puis on va le polir. Soit on le laisse en entier, on le polit, il devient très beau, alors l'ivoire brille. Soit on le fait en œuvre d'art et on le polit et ça brille, c'est beau. Regardez, ça y est là devant vous. Vous avez devant vous l'ivoire poli. Regardez la couleur de l'ivoire poli. Elle dit le corps de mon mari. C'est comme de l'ivoire poli. C'est la femme qui dit ça. C'est la femme noire qui dit ça. Je ne sais pas par quel miracle vous allez faire sortir un Salomon noir de cette description de la femme noire elle-même, si ce n'est que par la sorcellerie. L'ivoire est là devant vous pour que tout le monde voie. Voyez, peuple de Dieu, la couleur de l'ivoire, c'est que la femme voyait. Souvenez-vous, dans ce temps-là, il n'y avait pas la notion de race blanche et race noire. Il y a des gens qui me posent ces questions-là. Donc, questions terre à terre. Ils sont tellement embrouillés et perdus. Je vous dis, ces gens ont gâché les gens, vous n'avez pas aidé. Ils veulent savoir, c'était un homme noir ou bien un homme blanc. Le monde de Dieu
Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, son monde et sa population, c'est multicouleur. C'est multicouleur. Ce n'est pas un monde en noir et blanc qu'on vous a créé à partir du XVIIe siècle. Ce n'est pas ça. Les enfants de Dieu, la créature de Dieu, nous sommes de plusieurs couleurs, nuances, comme on peut le dire. Ce n'est pas noir et blanc. Donc, les gens ont été amenés dans un racisme très fort. Que Dieu vous aide et que Dieu pardonne ces gens-là qui vous enseignent ces choses-là. Vous avez l'ivoire devant vous. C'est clair. La femme, quand elle compare le corps de son mari à de l'ivoire poli, il était beau, c'était lisse, c'était brillant, c'était propre. Elle fait référence à un teint clair. Pour elle, ce n'est pas race blanche en tête parce que les blancs n'existent pas. Les blancs n'existent pas. Il n'y a pas des hommes blancs, ça n'existe pas. Les blancs n'existent pas. Cette notion-là a commencé au XVIIe siècle. Donc, elle faisait tout pour décrire l'apparence de son mari et essayer d'apparenter ça à quelque chose pour que nous puissions comprendre. Que Dieu la bénisse, que Dieu vous bénisse aussi. Partagez la vidéo, ne gardez pas ça pour vous-même, vous allez sauver une âme. Partagez cette vidéo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La femme noire continue, mes chers frères et sœurs. En Cantique 5 et le verset 15, elle dit ceci. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc. Alléluia. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Mes chers frères et sœurs, voici les colonnes de marbre blanc devant vous. Cette dame-là était adulte quand même. Si nous acceptons sa description, comment elle se décrit elle-même, qu'elle est noire, qu'elle a un teint noir, comme les tentes de Kédar, comment ne pouvez-vous pas accepter la description de Salomon? Vous commencez à dire que non, il était albinos. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter que le monsieur avait un teint clair? Et la Bible le dit, la description de la femme est très claire. Salomon avait un teint clair. Ce n'était pas du noir négroïde, comme vous voulez dire aux gens. C'est faux. Voici les colonnes de marbre. Cela fait bel et bien allusion au teint clair de Salomon. Au teint clair de Salomon. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas ici pour prêcher les races. Notre ministère, mon travail n'est pas pour prêcher les races. Mais Dieu m'utilise pour répondre à ces gens-là et surtout pour avertir les enfants de Dieu. Que les gens ne se perdent pas. Le diable est venu vers vous et il est animé d'une très grande colère. Parce que son temps est court. Le diable est encore venu. C'est triste de voir ce qui arrive encore à l'Afrique. Par des soi-disant Africains inspirés qui ont des révélations. Des révélations qui vont à l'encontre de la Bible. Et si vous les entendez dans leurs paroles, ils vous éloignent de la Bible. Ils vous disent la Bible, ce n'est pas tout. Parce qu'ils ont d'autres sources sataniques. Là où ils vont amener les gens. S'ils restent dans la parole de Dieu, nous sommes là pour les exposer. Ils disent la Bible, ce n'est pas tout. Et c'est ce que le diable fait toujours. Il te fait sortir de la parole de Dieu pour te présenter autre chose. Le malin. Dieu va vous exposer. Alléluia. Que dit Salomon lui-même? Que dit Salomon? Cantique des Cantiques 2, le verset 1. Que dit Salomon? Je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. Maintenant, c'est lui-même qui s'est décrit. On avait d'abord la femme qui s'était décrite elle-même. Maintenant, Salomon prend le relève et il s'est décrit lui-même. Refusez encore cette description. On va voir. Il dit, je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée.
il se compare aux fleurs. Fleurs de Saron, rose de Saron et un lit. C'est aussi une fleur. Voici devant vous, bien-aimés, enfants de Dieu, Narcisse de Saron. Vous avez Narcisse de Saron devant vous. Ça, c'est Narcisse de Saron. Pas seulement Narcisse. Il dit encore, je suis un lit. Bien-aimé, voici fleur de lit. Lit devant vous. Regardez la couleur. Salomon est un homme sage. C'est l'homme auquel Dieu a donné de l'intelligence et de la sagesse. Salomon ne se décrit pas comme les tantes noires de Kédar. C'est la femme noire qui s'est décrite comme noire comme les tantes de Kédar. Salomon se décrit comme une fleur, comme un narcisse de Saron et comme un lit. Les fleurs sont là devant vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Vous verrez d'abord l'apparence, c'est le teint clair. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du rose, il y a du rosé. Salomon a la connaissance. Salomon, c'est l'homme de la sagesse. Salomon fait allusion à son propre teint. Il n'était pas noir négroïde. Il avait un teint clair. Alors, très clair même. Que Dieu vous bénisse. Les versets sont là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parlons de David. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de David? Pour David, ils prennent le passage 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 11 à 12. Je lis. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Sur ce passage, il dit, vous voyez David. David était albinos. Quelle méchanceté. Mais ils ont sorti ces enseignements d'où? Quelle méchanceté. Ils disent David était albinos. Et vous savez, l'albinisme, c'est quelque chose de honteux dans une famille. Quand vous avez un albinos, c'est honteux. Et puis, donc, la famille de David le mettait à l'écart. On le mettait à l'écart parce qu'il était albinos. On l'envoyait qu'il aille faire paître les brebis et les animaux là-bas parce qu'il était albinos. Quel mensonge haineux. Quel mensonge diabolique. Quel mensonge. Isaïe, avec sa famille, ils avaient des animaux. Isaïe avait des animaux, il avait des bêtes. Tout à fait normal dans une famille. Tu as des garçons, ils font des tours pour aller faire paître les animaux. Mais le jour-là, ou bien cette semaine, je ne sais pas, c'était le tour de David. David est allé faire paître les troupeaux. Papa a dit, David, c'est toi, tu prends et tu vas aller faire paître le bébé. Ok, papa, je pars. Il prend le bâton et il va faire paître les troupeaux de son père, de la famille. Mais ces gens-là disent qu'il est allé là-bas, on l'écartait parce qu'il était albinos. Quel mensonge! Quel mensonge diabolique! Or, la Bible dit ceci, que David était blond avec des beaux yeux et une belle figure. C'est ce que la Bible dit. David était beau dès l'enfance. Et David est le père de Salomon, un homme beau aussi. Quelle méchanceté! La Bible dit qu'il était blond. Il était blond. Qu'est-ce qu'un blond?
En parlant de la couleur des cheveux ou du poil, blond veut dire qui est de la nuance la plus claire, proche du jaune d'or. On dit blond comme les blés, par exemple. Ça, c'est quand on fait allusion, on parle de la couleur des cheveux. Maintenant, en parlant du teint blond, blond veut dire teint clair d'une personne ayant les cheveux blonds. Teint clair d'une personne ayant les cheveux blonds. Tout à fait normal. Ça n'a rien à voir à l'albinisme. Les blonds existent. En Europe, il y a les blonds. Et voici quelques images des blonds devant vous. Vous avez ce qu'on appelle les blonds. Ce n'est pas un problème. Il y a deux façons de décrire David dans la Bible. Blond, et certaines versions disent roux, il était roux. Et voici roux devant vous. C'est tout à fait normal. Il y a des gens blonds roux qui existent. Il y a des gens de teint clair. Donc ce n'est pas une anomalie. C'est comme ça, c'est un teint. On dit qu'il était blond et il avait des beaux yeux et il avait une belle figure. Un jeune homme très beau. Et il a eu des beaux enfants aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le diable est exposé. Comment pouvez-vous faire sortir un homme noir albino de cette description si ce n'est pas la méchanceté? Partagez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner au nom de Jésus-Christ et sauver une âme. Maintenant pour Israël, ils utilisent aussi ce verset. Lamentation, le chapitre 4, le verset 8. Qu'est-ce qu'ils disent? Je lis Lamentation 4, 8. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ça, c'est une description de ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Maintenant, on parle des Israélites. Alors, ils prennent ce verset où Jérémie dit en Lamentation que leur aspect était plus sombre que le noir. Il dit, voilà. Donc, avec ce verset, ils disent que les Israélites étaient noirs. Avec ce verset. Ils étaient noirs, race noire. Or, race noire, c'est une notion du XVIIe siècle. Ils disent qu'ils étaient noirs. Il dit, vous entendez, plus sombre même que le noir. Alors c'est noir, 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 Soudan, Soudan, noir, Soudan. Les Israélites étaient noirs, Soudan. Comme vous le voyez sur vos écrans là, c'était comme ça les Israélites. Quel mensonge! Quel mensonge! Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas accepter ce que vous êtes? Pourquoi vous voulez voler l'identité des autres? Pourquoi vous voulez vous approprier, usurper? Pourquoi voler l'identité des autres? Pourquoi? Soyez fiers de ce que vous êtes. Pourquoi ne pas promouvoir votre tribu, vos langues, vos ethnicités, ce que vous êtes? Pourquoi devenir vrai juif noir? Depuis quand? Pourquoi faire tous ces choses-là diaboliques? Or, ce que vous avez entendu dans la Bible là, que leur aspect était plus sombre que noir, est une expression. C'est une expression pour dire méconnaissable. Ça fait pitié. Quand le diable aveugle les gens, ça fait pitié, je vous dis. Ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas beau à voir. Des gens avec des gros titres. Vraiment manipulés par le diable comme ça. Ce n'est pas beau à voir. Cette expression-là veut dire méconnaissable. Et méconnaissable pourquoi? À cause de la misère et de la souffrance qui était venue sur Israël par la main de l'Éternel. En anglais, on dit des showed gloom.
Ils avaient un visage, morose. La morosité, ils montraient la morosité sur leur visage. Voilà ce qu'on appelle qu'ils avaient leur visage sombre, qu'ils étaient sombres, plus sombres que le noir. C'est la morosité causée par la souffrance et la misère, la calamité qui était survenue sur Israël. C'est ce que ça veut dire. Mais ils ne le savaient pas. Donc ce n'est pas une description raciale. Non, ce n'est pas une description raciale. Ça n'a rien à faire avec la race. Et ces gens-là qui enseignent que les enfants d'Israël étaient noirs, ils ne vous lisent pas le verset 7 du même chapitre 4. Ils ne vous lisent pas le verset 7. Et je vous le lis pour vous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on parle d'Israël. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Jésus est la vérité. Il est le chemin et la vie. Jésus est la résurrection et la vie éternelle pour quiconque croit en lui. Fuyez ces gens-là et venez à Jésus-Christ. Vous aurez la vie sauve. Dieu vous aime. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Les princes d'Israël, les Naziréens et autres, étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Mes chers frères et sœurs, voici neige devant vous. Voici neige. Ces gens ne vont pas vous dire, ils ne vont rien vous dire sur ça. Ils ne vont rien vous dire. Voici neige devant vous. Il y a vermeil. Il y a vermeil. Il y a aussi corail. Voici corail devant vous. Ça, c'est corail. Voici corail devant vous. Ça, c'est corail. Et enfin, saphir. Saphir. Qu'est-ce que vous remarquez? Teint clair, blanc, rouge, propre labo. Voilà comment on décrit les princes d'Israël, leur teint. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient méconnaissables? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils deviennent méconnaissables? C'est expliqué en Lamentation, le chapitre 2, le verset 1 à 4. Je lis ce qui est essentiel. Au verset 1, on peut lire par exemple que « Et quoi? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Voici d'où est venu le noir là. C'est Dieu qui couvre la magnificence et il y précipite, cette magnificence qui était du ciel. Dieu la précipite sur terre et Dieu couvre Sion, Jérusalem, de nuages. Quand on vous couvre de nuages, il y a disparition de lumière. Vous ne pouvez plus briller. Que Dieu soit loué. Oh, Dieu est bon. Au verset 2, je prends cette partie. Dieu dit, le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Quelle calamité. Dieu a détruit. Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il a abattu toute la force d'Israël. Voilà, ils avaient la peau collée aux os, peau sèche. Ils étaient secs comme du bois. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Il a fait périr tout ce qui plaisait aux yeux. Tout ce qui plaisait aux yeux, Dieu l'a fait périr. Magnificence, gloire, beauté, splendeur, partie. Et Dieu couvre tout de nuages. Voici ce que signifie cette expression-là, qui sont devenus méconnaissables, ils sont devenus noirs. C'est la calamité, c'est la souffrance, la disparition de la gloire, de la magnificence. C'est ce que ça signifie. Ils disent, voilà, ils étaient noirs.
comme Soudan, Soudan noir. Quel mensonge, quelle bêtise. On continue avec les Israélites. Ils utilisent aussi le verset dans le livre de Job, le chapitre 30, le verset 28 et 30. Je lis, verset 28. « Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se déchaissent. » Ce passage ici dit la même chose comme en Lamentation de Jérémie. C'est la même chose, ok? Et pour encore confirmer cela que ces gens mentent, nous allons aller en King James Version, dans la Bible du roi Jacques. Et la Bible du roi Jacques, nous la lisons. Elle dit ceci, Job 30, verse 28. I went mourning without the sun. I stood up and I cried in the congregation. Ce qu'on a lu en français, je marche noirci, est traduit comme ça en anglais. I went mourning. Vous voyez comment ils sont exposés. Vous voyez comment ils sont exposés comme des petits enfants. Ce que la Bible dit en français, je marche noirci, est traduit en anglais, I went mourning. J'allais en me lamentant, en pleurant. Et c'est ce que Job dit lui-même. Il dit, et j'entre et je me lève en pleine assemblée, je crie. Il s'est lamenté. C'est une expression pour exprimer misère, douleur, pour exprimer calamité. Que voilà, tout est devenu noir. Quand la gloire disparaît, on est dans la souffrance. C'est une expression. Mourning, ça veut dire pleurer. Voyez un peu mourning devant vous. Se lamenter. C'est ça, mourning. To mourn en anglais. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'il marchait comme ça? Et Job le dit lui-même, il le confirme dans le verset 26 à 27. Il dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Et mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Il le confirme que j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et ce sont les ténèbres qui sont venues. Job le confirme lui-même. Que Dieu vous bénisse. Quittez ces gens-là. Séparez-vous d'eux. Ce n'est pas question de race. Job ne dit pas qu'il était nègre, qu'il était noir, nègre. Ce n'est pas ce qu'il dit. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne quittez pas. Nous allons continuer avec la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Ne gardez pas ça pour vous-même. Ce que Dieu vous dit, c'est de quitter ces gens-là et de ne pas participer à leurs péchés. Dans la deuxième partie, je vais parler des anges. Ils disent que tous les anges sont noirs. Ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse.